Les Soudanais qui ont été rapatriés ces derniers mois depuis la Belgique ont été victimes de maltraitances et d'enfermement à leur arrivée au Soudan. Maroc, augmentation du nombre d'étrangers résidant au Maroc. Ensuite, toujours au Maroc, les conseils supérieurs des oulémas adressent un message de fidélité au roi Mohamed VI. République démocratique du Congo, situation unique au monde, le président congolais est toujours en poste malgré la fin de son deuxième et dernier mandat. Ensuite, l'opposition congolaise est-elle encore crédible? Fait divers, l'attaquant français Antoine Griezmann déclenche une tempête après s'être déguisé en basketteur noir des années 80. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Les journaux d'Al-Mouatine. Plusieurs États européens, à l'instar de la Belgique, avaient expulsé des réfugiés déboutés ou sans documents de séjour légaux vers les Soudans. Les Soudanais, qui ont été renvoyés ces derniers mois de la Belgique, ont témoigné des maltraitances et de l'enfermement dont ils ont été victimes à leur arrivée au Soudan. À noter que, pour les rapatrier, les autorités belges avaient eu besoin de la coopération du pays d'origine. Le secrétaire d'État à l'asile, Theo Franken, avait donc pris contact à l'époque avec l'ambassade du Soudan et avait rencontré l'ambassadeur à plusieurs reprises. Ces contacts s'inscrivaient dans les cadres du processus de Khartoum initié par l'Union européenne en 2014 et qui s'était concrétisé par la réunion de La Valette à laquelle participaient les ministres soudanais des Affaires étrangères. Il ressort des témoignages que l'Institut Tahrir pour la politique au Moyen-Orient a pu récolter des informations selon lesquelles, tout d'abord, au moment des auditions à Bruxelles, aucun Belge n'était présent, information directement contestée par l'Office des étrangers. Ces derniers concèdent toutefois que les représentants présents ne parlaient pas arabe et encore moins les dialectes soudanais. Des menaces de la part de l'équipe d'identification ont ainsi pu passer inaperçues. Theo Franken soutient néanmoins ces services, mais ajoute que la torture ne peut être tolérée en aucun cas. Le secrétaire d'État analyse avec les affaires étrangères la possibilité d'une visite diplomatique au Soudan. Maroc, le nombre d'étrangers résidant au Maroc a atteint en 2014 un total de 84 000 habitants, soit une proportion de 0,25% de l'ensemble de la population marocaine, selon les Hauts Commissariats au Plan, dans une note d'information publiée à l'occasion de la Journée internationale des migrants. La population étrangère au Maroc a enregistré un accroissement absolu de 32 566 étrangers par rapport à 2004, soit un taux d'accroissement global de 63,3% sur la période intercensitaire. La population étrangère est à 95,2% installée en milieu urbain, contre 4,8% en milieu rural. Elle est à plus de la moitié mariée, avec une légère domination du sexe masculin. Les étrangers vivant au Maroc se concentrent dans 6 grandes agglomérations, principalement à Casablanca, suivies de la préfecture des Rabat, Marrakech, Tanger, Asila, Agadir et Fès. Toujours au Maroc, le cabinet royal a reçu un message de fidélité et de loyalisme adressé au roi Mohamed VI par le secrétaire général du Conseil supérieur des oulémas, Mohamed Yessef, à l'occasion de la clôture à Rabat des travaux de la 25e session ordinaire du Conseil. Dans ces messages, Yessef exprime au roi Mohamed VI, en son nom propre et en celui des oulémas du royaume, des sincères sentiments de fidélité et de loyalisme, ainsi que la mobilisation constante derrière les souverains pour l'accomplissement des bonnes œuvres destinées à renforcer la sécurité et la stabilité du Maroc, à préserver son unité, à garantir sa cohésion et à lui permettre d'occuper la place qui lui échoit parmi les nations soucieuses de leur religion et d'être à la hauteur des aspirations de dignité, des progrès et des prospérités que les souverains nourrissent pour son pays. République démocratique du Congo. J'ai mouru d'une balle dans la tête. Selon le journal Le Monde Afrique, Joseph Kabila aime confier à certains de ses visiteurs qu'il pense sa destinée déjà écrite. À 46 ans,
les présidents de la République démocratique du Congo n'auraient rien à perdre, car, fin-il, des pensées, sa fin sera tragique comme celle de son père et prédécesseur, Laurent Désiré Kabila, assassiné en 2001. Pour se détendre, il se plonge dans les jeux vidéo ou enfourche sa moto. Pour se protéger, il porte un gilet pare-balles sous son costume et change d'itinéraire au dernier moment. Situation unique au monde, le président congolais est toujours en poste malgré la fin de son deuxième et dernier mandat, le 19 décembre 2016. Reporté de nombreuses fois, l'élection présidentielle devrait se tenir le 23 décembre 2018. Vendredi dernier, une photo des principaux acteurs de l'opposition congolaise a circulé sur les réseaux sociaux annonçant un départ sur de nouvelles bases pour l'opposition congolaise. Samedi 16 décembre 2017, dans la commune des Aventem, Syndicat de Kolo, un opposant au président congolais, a rassemblé quelques membres de son mouvement Les Congolais debout. Dans son message, il a parlé de conscientiser les Congolais dans le but de mettre fin au système instauré par Joseph Kabila. C'est mardi 19 décembre, après une année de glissement formalisé par les acteurs politiques et de la société civile sous les bons offices des prélats catholiques, les rassemblements de l'opposition a organisé une marche de sommation ou de mise en demeure qui s'est soldée par un échec. L'opposition congolaise est-elle encore crédible ? Nous venons de rencontrer le docteur Jean-Jacques Mbungani, secrétaire national aux relations extérieures du Mouvement de libération du Congo. Suivez. Merci beaucoup d'abord pour l'intérêt que vous accordez ce jour en venant nous poser la question concernant le besoin d'unité en République démocratique du Congo. À cela, je répondrai directement que oui. Ce qui s'est passé la semaine dernière à Bruxelles, réunissant les grandes figures de l'opposition congolaise, est un pas positif. Parce que il est important que les Congolais le sachent, que la communauté internationale également retienne que tous les grands acteurs politiques de l'opposition regardent maintenant dans la même direction. C'est quoi finalement cette direction? C'est aboutir à l'alternance politique dans notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que le président actuel, Joseph Kabila, a déjà épuisé son mandat et il est encore maintenant à la tête de l'État que par sursis. Ce sursis, il a obtenu le 31 décembre 2016 à l'issue de la signature des accords de la Saint-Sylvestre. Mais personne n'est dupe. Ces accords n'ont pas été respectés. Les différents premiers ministres qui se sont succédés n'ont été que par débauchage au sein de l'opposition, raison pour laquelle l'opposition n'est pas d'accord avec ce qui se passe maintenant. Le peuple congolais également n'accepte pas cette façon d'emmener le Congo de manière unilatérale à une prolongation sans fin. Vous avez suivi la semaine dernière le calendrier électoral édicté par la CENI, un calendrier qui force toute la classe politique à aller aux élections au 23 décembre 2018, c'est qui dérange énormément la classe politique, en ce y compris le mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba. Vous devez retenir que l'unité que nous sommes en train de mettre en place, c'est cela qui fera partir Joseph Kabila, qui est une manifestation qui n'a pas réuni peut-être le maximum de monde, mais ça a quand même paralysé la ville. D'autres actions viendront de manière concertée dans toute l'opposition et vous verrez que ça sera très déterminant pour la suite des événements. En postant une photo de lui déguisé et grimé en basketteur noir des années 80 sur les réseaux sociaux Twitter, l'attaquant français Antoine Griezmann a déclenché une tempête. En effet, dimanche soir, après avoir posté une photo de lui grimé en basketteur noir des années 80, perruque afro et maquillage inclus, la star des Blues, passionné des NBA et de la balle orange, pensait sans doute partager un moment léger avec ses fans avant de partir en soirée. En retour, c'est à une tempête de critiques qu'il a dû faire face, car la toile s'est vite déchaînée.
Beaucoup ont dénoncé les blackface du footballeur français. Les blackface étant associés à des pratiques historiquement racistes dans des films à l'époque du Millet où des personnages noirs étaient caricaturés par des acteurs blancs avec un maquillage souvent grossier. Devant le tollé, Antoine Griezmann a vite effacé son tweet. Il a ensuite tenu à s'expliquer et à s'excuser, précisant qu'il n'avait eu aucune intention de nuire à qui que ce soit. Mais, avant de faire son mea culpa, les Madrilènes s'étaient justifiés en écrivant « Calmos, les amis, je suis fan des Harlem Globetrotters et de cette belle époque. C'est un hommage. » Sauf que ces messages, lui aussi, a donné suite à un torrent de réactions et il a été vite effacé. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite déjà joyeux Noël et une bonne année 2018. Au revoir.